Cette vidéo est sponsorisée par Intel. Waouh. Attends Discover ID, est-ce que tu penses que tu peux commencer une vidéo sans intro marrante et nous balancer ça à la gueule comme ça? Tu pouvais pas au moins essayer de faire semblant que c'était une vidéo normale sans sponsoring et tout? Bah écoutez, les gens pensent tellement depuis tout le temps que je suis sponsorisé et vendu par Intel qu'aujourd'hui, je peux crier haut et fort que oui, cette vidéo est sponsorisée par Intel. Et bien évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de revenir sur la 10e génération, puisqu'on approche quand même tout doucement de la 11e. Et comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la 11e génération. La 11e génération de processeurs sur les PC portables, puisque celle des PC fixes n'est pas encore sortie. Et alors c'est plutôt marrant parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par Intel, mais c'est un produit MSI. C'est un petit peu rigolo quand même, non? Non, c'est pas rigolo du tout, vous vous en foutez. Eh bien ça tombe bien parce que moi aussi je m'en fous, ça ne change rien. Du coup, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors sans plus attendre, nous allons ouvrir ce PC. Alors moi je l'ai déjà ouvert. Je vous avoue que voilà, je l'ai remis dans sa boîte pour vous montrer la boîte, pour faire un petit unboxing, voilà tout ça. Mais en vrai, moi je l'ai déjà ouvert, hein. Je ne vous ai pas du tout attendu, je suis désolé. Mais vraiment quand on reçoit des produits comme ça, aussi jolis, aussi sympas, on a envie de les ouvrir tout de suite. Donc déjà voilà, la boîte, j'avais envie de vous la montrer parce que je la trouve super jolie. Elle est vraiment très simple, hein. Il n'y a rien d'incroyable non plus, mais je veux dire voilà, elle est toute noire. Elle a un petit dégradé comme ça de ligne plutôt joli. Alors le petit logo comme ça, MSI en doré ici, je trouve ça vraiment terrible. C'est très très propre, ça fait vraiment un petit peu produit de qualité, produit de luxe. On retrouve le petit PC qui est emballé, c'est un 14 pouces. Et on est précisément sur le modèle Prestige 14 Evo de chez MSI. Donc Evo tout simplement parce que cette génération de processeurs de chez Intel se nomme Evo. Enfin, c'est même pas la génération en fait de processeurs, c'est vraiment la gamme. On est plus sur de l'Intel Core, là on est vraiment sur de l'Intel Evo. Et ça je vais vous en parler en détail un petit peu plus tard. Là on va vraiment découvrir ce PC. Donc déjà première chose, moi premier constat que je fais c'est que la couleur du PC est vraiment très belle. Je pense que vous avez dû le comprendre, hein. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup le bleu et là ce petit bleu un petit peu gris, un petit peu métallique et vraiment avec les petits liserés plus bleus ici, je trouve ça vraiment super beau. On est sur un 14 pouces, c'est vraiment un PC qui est dédié au transport, j'ai vraiment super chaud. Je disais donc que c'est un PC qui est vraiment adapté au transport, c'est vraiment un PC déjà pour la création. Vous allez voir qu'on n'est pas sur un PC de jeu ni sur un simple PC pour la bureautique, on est vraiment sur quelque chose... Des peluches et des poussières partout, là j'ai enlevé le pull, c'est incroyable. Ouais, on est donc pas sur un PC qui est destiné simplement à de la bureautique, on est vraiment aussi sur un PC qui s'adresse aux créatifs. Ça veut donc dire que si vous faites de la photo, de l'illustration, du montage vidéo comme moi ou autre, bah apparemment c'est le type de PC qui serait parfaitement adapté aux créatifs comme ça. Il est vraiment très fin, bon c'est pas le plus fin non plus que j'ai vu de ma vie, mais il est quand même très très fin et compact. Au niveau de l'intérieur, évidemment on va retrouver l'essentiel, hein, donc l'écran, le clavier et le touchpad, ça je pense que c'est vraiment les bases d'un PC portable. Le touchpad, vous pourrez constater qu'il est quand même pas mal plus large que sur les PC portables classiques, ça c'est plutôt cool, parce que souvent sur les PC portables on est fort limité par la taille et du coup on se retrouve vite à faire ça. Là on peut vraiment aller assez loin. Pour la navigation, pour la création, ça peut être super utile, même si bon, pour la vraie création, on va pas se mentir, c'est avec une souris, on va pas le faire avec le touchpad. Mais il n'empêche que pour la navigation, c'est vraiment très pratique. On a un petit lecteur d'empreintes digitales sur le coin supérieur gauche du touchpad. On est sur un clavier qui ne possède pas de pavé numérique pour vraiment économiser un maximum d'espace sur ce 14 pouces. Ils ont supprimé le pavé numérique sur la droite. Moi je vous avoue que c'est quelque chose qui généralement m'embête parce que je l'utilise beaucoup, hein. Pour les chiffres, j'utilise très rarement les chiffres du haut ici. J'emploie généralement le pavé numérique qui est sur la droite, mais il y a des gens que ça dérange pas. Pour l'écran, on est sur du Full HD, donc du 1920 sur 1080. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une dalle IPS. On peut quand même l'ouvrir pas trop mal, hein. Bon, c'est pas non plus un truc qu'on peut complètement retourner dans l'autre sens, faut faire attention. On n'est pas sur de la camelote, hein. On est quand même sur du matos de bonne qualité, mais bon, ça reste un PC très fin, donc la structure étant fine également, il faut pas forcer comme un gros bourrin, mais en tout cas, on peut l'utiliser comme ça. Pas trop à quoi ça pourrait servir, mais voilà, c'est pas mal. On dirait une très grande Game Boy. Et alors, on est vraiment sur un écran qui est très borderless, hein. Les bords sont vraiment ultra fins, ils font même pas un centimètre. Pour les connectiques, sur le côté gauche, on va en retrouver deux en USB Type C ou Thunderbolt 4. Et alors, petite chose très intéressante, faut savoir que ce PC se recharge en USB Type C. C'est-à-dire que le secteur qui est fourni avec, bah c'est un USB Type C. Mais en plus de ça, ça veut dire, et c'est marrant, mais on peut recharger ce PC portable avec un powerbank. Clairement, si vous avez un powerbank à disposition, vous branchez votre câble USB Type C dessus et c'est bon, ça le recharge. De par sa petite taille, un 14 pouces, c'est pas très grand pour un PC portable, et le fait qu'il soit rechargeable en USB Type C, ça en fait un PC nomade. Donc ça veut dire que si vous êtes un artiste qui fait de la photo, du dessin ou de la vidéo au gré du vent, bah c'est clairement le type de PC portable sur lequel il faudra se rediriger. Sauf si évidemment vous avez envie d'un PC qui fait du jeu aussi, alors là il faudra plus se tourner vers un PC gamer qui pèse 4 kg, mais on n'est pas vraiment sur le même type d'utilisation. Là c'est vraiment pour des gens qui ont envie que de bosser, que de faire du créatif à l'extérieur. Ou même en cours, hein, je sais pas si vous êtes à l'école artistique ou quoi, bah c'est aussi ce genre de machine qui peut être intéressant. Donc au niveau des spécifications techniques de ce PC, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la 11e génération Intel, et alors en plus d'être sur une nouvelle architecture, on démarre vraiment sur une toute nouvelle gamme qui s'appelle Intel Evo. Et vous le savez, nouvelle génération veut généralement dire nouvelle architecture. Une nouvelle architecture qui est munie des nouvelles puces graphiques de chez Intel, les Iris Xe, et que l'on nomme Tiger Lake. Et ce qu'ils ont de bien ces Tiger Lake, c'est que actuellement c'est les processeurs les plus intéressants pour les PC ultra fins et légers. Déjà parce que non seulement ils délivrent de bonnes performances, mais en plus de ça, étant donné qu'ils sont équipés d'une puce graphique, on n'aura pas besoin de carte graphique justement sur le côté. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un PC portable qui est très fin et léger, mais qui n'en est pas moins puissant pour autant. Point qui est super positif par rapport à la nouvelle plateforme Evo de chez Intel, c'est qu'ils ont effectué de grosses analyses de l'expérience utilisateur en temps réel pour pouvoir mieux y répondre. Et la première attente d'un PC portable, en plus de sa transportabilité, c'est sa durée de vie. On a donc un processeur qui va agir constamment de façon intelligente sur la batterie. On va avoir un mode de veille bien plus réactif qui sortira de
sa veille en moins d'une seconde. Une autonomie réelle qui peut monter jusqu'à plus de 9 heures sur les PC portables équipés d'écran Full HD, ce qui est quand même très important parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des PC portables qui tiennent entre 2h30 et 4 heures, ce qui a pour conséquence qu'en général, on doit tout le temps le brancher, on doit tout le temps se trimballer avec le secteur. Là, on a un peu plus de flexibilité quand même. On a une recharge rapide, voilà, en moins de 30 minutes, on peut charger l'ordinateur pour 4 heures d'utilisation, ce qui est quand même pas mal. Et comme je l'ai dit juste avant, la recharge va pouvoir se faire via USB Type C grâce au port Thunderbolt 4 dont dispose ce PC. A savoir que grâce à cette technologie, on va pouvoir bénéficier aussi de pas mal, comme par exemple le transfert vidéo. Si vous voulez brancher un moniteur sur votre PC portable, ça pourrait tout à fait se faire via USB Type C. Et on aura également de très bonnes vitesses de transfert pour les données. Ce PC est équipé du Wi-Fi 6 qui gère vachement mieux le trafic réseau. Donc forcément, si vous disposez d'un routeur Wi-Fi 6, vous pourrez en bénéficier et donc ne pas subir de ralentissement si vous êtes plusieurs connectés sur le même réseau Wi-Fi. À savoir, le Wi-Fi 6 est presque 3 fois plus puissant que le Wi-Fi 5. Et alors, dernier point qui est très intéressant, qui est un petit peu plus ciblé pour les créateurs, ce PC est intelligent. Grâce au processeur et à plusieurs technologies dont il dispose, ce PC va agir avec le deep learning et donc apprendre de lui-même. Et à quoi ça sert? Sur pas mal d'applications, de logiciels, ça va être super intéressant. Par exemple, pour le graphisme, le PC va avoir de très grosses facilités, par exemple sur Photoshop pour la sélection de sujets, la suppression de bruit, la colorisation intelligente, le flou d'arrière-plan. Même dans l'audiovisuel, ça peut servir, par exemple pour la suppression de bruit de fond. Pour les températures, on est sur un PC portable, donc forcément ça monte, parfois ça peut gifler. Après ça va, on se retrouve généralement entre 82 et 87 degrés. C'est déjà monté à 92, j'ai vu un petit 92 apparaître. Mais sachant que c'est un PC portable, après c'est le genre de choses qui est assez normal, c'est très rare les PC portables qui ne chauffent pas. Là après ce sera à vous de soit accepter ces chauffes, sachant que c'est vraiment les chauffes quand il est à fond, vraiment quand il est en rendu vidéo à fond. Genre l'utilisation constante pour de la navigation, pour du Photoshop ou même du montage, de l'édition sans rendu. Là au niveau des températures, ce sera du 60 degrés à tout casser, ça va pas monter beaucoup plus haut. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de grosses chauffes si ce n'est vraiment en utilisation maximum, et ça c'est le genre de choses qu'on fait pas tout le temps. Côté jeu, on va pas trop regarder parce que c'est clairement pas un PC de jeu, il y a moyen de faire quelques petits trucs avec, mais c'est pas le genre de PC qu'il faut acheter pour du jeu. Et c'est vraiment pas avec un PC comme ça qu'on va jouer à GTA, il est vraiment pas destiné à ça. Mais après voilà, si ce n'est que pour du travail, que pour du créatif, là ça fait parfaitement l'affaire. Et en plus c'est pas encombrant ni lourd. Autrement, je le trouve vraiment très joli, très compact, ce bleu je l'adore. Les petits points négatifs que je pourrais lui donner, c'est que par sa petite taille, on n'a pas de port HDMI. Il y aura quand même moyen de le connecter à un écran via USB-C, mais seulement si vous avez un écran qui a un port. Le prix est quand même un petit peu élevé, je veux dire on est autour des 1500 €, je l'aurais mis peut-être autour des 1100 voire 1200 €. Après, il a ses fonctionnalités, il a un tout nouveau processeur, il a une toute nouvelle puce graphique, donc je trouve ce petit PC vraiment pas mal, mais un petit peu cher. Mais ce qui est cool, c'est que celui-ci, je vais vous le faire gagner, parce qu'on est au mois de décembre et que depuis le mois de décembre, je vous fais absolument tout gagner. Et du coup, celui-ci, il va pas y réchapper, il va aussi être à gagner. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce PC, vous allez pouvoir le gagner. La formule pour participer est très simple. Sur Twitter, vous allez devoir follow Intel France, me follow, RT le tweet de publication de cette vidéo et taguer un ami dans les commentaires. Et pour ceux qui me demandent comment on fait pour taguer un ami si on n'a pas d'amis, je sais pas du tout. Au pire, vous taguez des gens au hasard à vos risques et périls. Bref, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y lâcher un gros pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. À me follow sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.